Et on va commencer assis un pied devant l'autre. Et si on voit que c'est toujours le même pied qui est devant, on change. Et on essaye de trouver un dos bien long. Si on sent que le nombril disparaît, qu'on s'affaisse un peu vers l'arrière, on n'hésite pas à s'asseoir sur un coussin ou quelque chose pour rehausser le bassin. Les yeux se ferment. On vient se connecter à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On vient faire un petit check de comment on se sent là ce soir. Dans son corps physique, dans son énergie, dans toute son ambiance intérieure. Puis consciemment, sur les prochaines respirations, sur l'inspiration, on laisse le ventre se détendre et l'air se dirige là et gonfle le ventre. Et à l'expiration, depuis le plancher pelvien, on contracte. On fait remonter l'air en resserrant le ventre, en resserrant la tête, en absorbant le nombril, on expire, on expire. On inspire, on relâche consciemment le ventre. Et on expire, on active le plancher pelvien, on active le ventre. Des longues inspires conscientes, on relâche bien sur l'inspire. Et on active, on est très actif au niveau du ventre sur l'expire. On continue quelques fois comme ça sur l'inspiration, on relâche. On profite pour bien relâcher le reste du corps, relâcher les épaules, le cou, le visage. À l'expiration, on contracte plancher pelvien, nombril, la taille. On expire au maximum, on vide l'air. Inspire. Et expire. Encore une ou deux fois comme ça, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et en gardant cette respiration-là, on va inspirer, amorcer un cercle avec la poitrine qui s'avance, qui va vers un côté, et expire vers l'arrière. Donc, inspire, on relâche le ventre vers l'avant, on avance légèrement la poitrine, et à l'expiration, on absorbe le ventre, on vide l'air, on creuse le ventre. On continue les cercles, inspire devant, expire derrière. On vient ici au rythme de sa propre respiration. Et la prochaine fois qu'on vient devant, on change de sens. Et en dernier comme ça, inspire devant. Et expire derrière. On va revenir au centre.
On peut changer le croisement des pieds cette fois-ci. Les mains restent sur les genoux. On va inspirer avec le nez, une grande vague vers l'avant. On creuse les jambes dans le haut du dos, on monte la poitrine et à l'expiration, on arrondit, on creuse les jambes dans la poitrine vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire, on absorbe l'espace du nombril vers l'arrière. Inspire devant. Expire vers l'arrière. On libère les bras, on va inspirer, les bras montent vers l'avant. Et à l'expiration, on va se pencher, le dos reste le plus long cette fois-ci, et on vient tirer les poings vers la tête. On inspire vers l'avant. Et à l'expiration, on penche le buste vers l'arrière, on absorbe l'espace du bas-ventre, et peut-être que les pieds se soulèvent un petit peu. Inspire vers l'avant. Expire. Inspire vers l'avant. Expire. Inspire. Expire. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Et si on peut, ici, on vient décoller les pieds, sinon on touche bien le bout des pieds au sol. Les mains peuvent être sur les genoux. On va inspirer, on va ouvrir un peu l'espace entre les genoux et le ventre. Et à l'expiration, on vient resserrer l'espace entre les genoux et le ventre. Les pieds peuvent être au sol, comme ils peuvent décoller du sol. On peut accélérer un peu le souffle ici. On peut avoir les mains de chaque côté sans tenir les genoux. On peut accélérer comme un peu un Kapalabhati. On continue ici, on essaie toujours d'avoir le bas du dos bien long, on ne s'avachit pas sur le bas du dos. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reposez les pieds au sol, on inspire vers l'avant. Et à l'expiration, on va vers l'arrière, on libère les pieds, on libère les bras. Inspire vers l'avant. À l'expiration, inspire vers l'avant. Et expire. Dernière fois, inspire vers l'avant. À l'expire. On va venir ici, décroiser les pieds et coller les bouts des gros orteils ensemble. On va coller nos paumes des mains vers l'avant, ensemble, et on va croiser les pouces et on va libérer juste les index. On va inspirer vers l'avant et expirer vers l'arrière. Inspire vers l'avant et expire. Peut-être qu'on décolle les pieds. Inspire vers l'avant, expire. Et on continue encore comme ça. Inspire vers l'avant. On essaye vraiment d'aller loin vers l'avant. Expire. Inspire vers l'avant. Expire. Encore 3, 2, dernier. On libère les bras et on vient poser les coudes derrière nous. Donc les mains se posent, puis les coudes se posent. On garde les pieds. Les pieds peuvent être au sol. Les pieds peuvent être soulevés. Ici, on va inspirer, éloigner un peu les pieds et expirer les deux genoux vers la droite, vers l'épaule droite. Inspire au centre, expire les deux genoux vers la gauche. On essaye de garder les gros orteils ensemble. Inspire d'un côté, on va dire inspire et expire d'un côté, inspire et expire de l'autre côté. Donc le bas du dos est bien long et hors du sol. On absorbe l'espace du bas-ventre et on expire, genou d'un côté, on expire, genou de l'autre côté, et les pieds peuvent s'allonger plus ou moins loin devant.
Encore 4, 3, 2, dernier. Les genoux reviennent au centre. Une fois qu'on a fait autant à droite et à gauche, cette fois-ci, on vient s'allonger complètement. Le haut du dos, la tête sur le tapis. On va placer les bouts des doigts derrière le sommet, derrière le bombé du crâne. Sur l'expiration, soulève les mains, la tête et les épaules. Puis on va expirer, on va allonger une jambe et croiser coude vers genou opposé. Inspire, revenir au centre. Expire, croise genou vers autre genou, autre coude. Coupure naturelle au niveau du ventre. On absorbe bien l'espace du bas-ventre. On essaye de décoller les omoplates du sol. Encore 4, 3, 2, et dernier. Reviens sur le dos, les mains sur les genoux ici, et les mains sont lourdes, les genoux sont lourds. Les jambes sont passives ici, on laisse le poids des mains sur les genoux. On sent le sacrum qui s'appuie sur la terre. On se reconnecte à un souffle, à son souffle lent et tranquille si possible. On essaye de retrouver un rythme lent et tranquille. Et observer ce qui se passe. On va venir faire quelques cercles avec les genoux. On éloigne les genoux de l'un de l'autre. On rapproche les genoux l'un de l'autre. Cercle dans un sens. Donc, c'est les mains qui activent les genoux sont passifs. Et cercle dans l'autre sens. Et on ramène les mains sur les tibias. On soulève la tête et les épaules, genoux vers le front, front vers les genoux. On vient rouler quelques fois sur le dos, d'avant en arrière, jusqu'à creuser les tibias pour venir à quatre pattes. On est à quatre pattes sur le tapis. Les mains vont se placer légèrement en avant des épaules, genoux sur le tapis, pieds crochetés ou pieds pointés. On va inspirer, plier les coudes, les rapprocher du sol, reculer les fesses vers les talons, regarder loin devant nous, les clavicules. Et on expire, on ramène les épaules au-dessus des poignets, on arrondit tout le dos dans le dos du chat. On inspire, on creuse le dos, on recule les fesses, on regarde bien vers l'avant. À l'expiration, on va vers l'avant, dans le dos du chat, on arrondit tout le dos en absorbant bien le nombril. On en fait quelques-uns encore. Inspire derrière. Expire devant. Inspire derrière. Expire devant. Puis on va revenir en dos long, en dos bien neutre ici. Le dos est long, on absorbe l'espace du bas-ventre, on se repousse du sol avec les mains, avec les bouts des doigts. Puis on va inspirer, allonger la jambe droite derrière, et à l'expiration dans le dos du chat, on arrondit tout le dos, on ramène le genou vers le triceps droit. On inspire, on allonge la jambe droite derrière, on arrondit le dos, on absorbe le nombril et genou vers triceps gauche, on croise. Inspire, alors jambe loin derrière, expire, genou vers le nez. On refait une série, inspire, jambe droite derrière, expire, genou droit, triceps droit. Inspire, jambe droite derrière, expire, genou droit vers la gauche. Inspire, jambe droite derrière, expire, genou droit vers le nez.
Puis pose le genou droit au sol. Inspire, recule les fesses dans le dos de la vache. Et expire dans le dos du chat. Reviens dos neutre. On fait la même chose à gauche. On inspire, on allonge la jambe gauche. Et expire, genou gauche, triceps gauche. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, genou gauche vers triceps droit. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, genou au centre vers le milieu. Une deuxième série. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, genou gauche à gauche. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, genou gauche vers la droite. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, genou vers le centre. Puis repose le genou au sol. Inspire, fesse vers l'arrière. Et expire dans le dos du chat. Crochet tes orteils. Inspire dans les fesses vers l'arrière. Et expire. Arrondis tout le dos. Et repousse les fesses. Soulève les genoux, repousse les fesses vers l'arrière, vers chien, tête en bas. Longue inspiration par le nez. Longue expiration par la bouche. Étire la langue. Inspire par le nez. Expire, relâche. Et on vient faire la même chose en chien tête en bas. Puis légèrement les coudes et les genoux. Et prochaine inspiration, jambe droite s'élève dans les airs, chien à trois pattes. Expire, genou droit vers triceps droit, les épaules s'avancent au-dessus des poignets. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou droit vers la gauche, épaules au-dessus des poignets. Inspire, chien à trois pattes. Expire vers le nez. On refait une série. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou droit, triceps droit. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou droit à gauche. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou droit au centre. Inspire, chien à trois pattes. Expire, pose pied droit côté pied gauche. Chien tête en bas. Inspire, plie les genoux, regarde vers l'avant. Expire, déroule dans la planche. Inspire dans la planche. Expire, pose les deux genoux, plie les coudes et on est par terre. Allonge les coups de pied. Inspire dans un cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Puis légèrement les coudes, puis légèrement les genoux. Prochaine inspiration, jambe gauche dans les airs. Expire, genou gauche, triceps gauche, épaule au-dessus des poignets. Inspire, jambe gauche dans les airs. Expire, genou gauche vers la droite, épaule au-dessus des poignets. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou gauche au centre. On refait une fois. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou gauche à gauche. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou gauche à droite. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou gauche au centre. Inspire, chien à trois pattes. Expire, pied gauche à côté, pied droit. Chien, la tête en bas. Inspire, pied, genou, regarde vers l'avant. Expire, déroule une grande vague vers l'avant dans ta planche. Inspire dans la planche, repousse bien le sol. Expire, pose les genoux, plie les coudes, chaturanga. Inspire, cobra. Les mains tirent vers l'arrière, poitrine s'avance. Expire, chien, la tête en bas. Voilà, inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire, jambe droite dans les airs, chien à trois pattes. Expire, genou droit vers le nez et pied droit à côté, main droite. On est dans une forme basse, les bouts des doigts de chaque côté du pied droit. On inspire, on allonge le dos, on regarde bien devant. On expire, on plie le genou arrière et on déroule dans une forme de genou plié.
On inspire, on tend les deux bras, on tend les deux jambes. On expire, on plie les deux bras, on plie les deux jambes. On inspire, on s'étire vers le ciel. On expire, on replie. On inspire, on s'étire vers le ciel, bras et jambes. On expire, on plie les deux jambes. On absorbe l'espace du bas-ventre ici. Dernière fois, on inspire vers le ciel, pardon. On expire. Cette fois-ci, on va inspire, on étire les bras devant. On expire vers la terre. Plie genou arrière pour remonter. Inspire vers le ciel. Tends les jambes derrière, expire vers l'avant. Dernière fois, plie genou arrière pour remonter, inspire. Expire. Puis les deux mains au sol. Recule les deux pieds, chien, tête en bas. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Puis genou, inspire, regarde devant. Expire, déroule dans la planche. Inspire dans la planche, repousse bien le sol, les fesses montent légèrement sans laisser tomber le popo. Plie, pose les genoux et expire, chaturanga. Inspire dans ton cobra. Et expire, chien, la tête en bas. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Prochaine inspiration, jambe gauche dans les airs. Expire, pied gauche. À côté, main gauche. Main gauche. On est sur les bouts des doigts. Inspire dans la fente. Ici, on allonge bien le dos. Expire, on plie le genou arrière et on déroule dans une fente haute. On inspire, on tend les bras, on tend les jambes. On expire, on plie les bras, on plie les deux jambes. Inspire, on étire, donc même la jambe avant. On expire, on plie les deux jambes, jambes arrière et jambes avant. Inspire vers le ciel. Expire. Inspire vers le ciel. Expire. Cette fois-ci, on inspire vers l'avant, on tend jambes arrière, on expire vers la terre. Puis genou arrière pour remonter dans ta fente. Inspire. Expire vers la terre. Dernière fois, vers l'avant, vers le ciel. Expire. Main au par terre, de chaque côté, pied gauche, recule les deux pieds gauche, à côté du pied droit, dans ton chien tête en bas. Plie, genou, inspire, regarde devant. Expire, déroule dans la planche. Inspire dans ta planche. Expire, pose les deux genoux, plie les coudes, chaturanga. Inspire dans ton cobra. Expire, chien, la tête en bas. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Les genoux, inspire, regarde vers les mains. Expire, voyage les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire, bout des doigts sur les tibias, on allonge, on ouvre les clavicules. Expire, replie genou, ventre sur les cuisses. Inspire, Ardha Uttanasana, allonge le dos, regarde devant. Expire, relâche le ventre sur les deux cuisses. Dernière fois, Ardha Uttanasana. Expire, relâche Uttanasana. Puis les genoux, les fesses sont allés vers l'arrière. On allège un peu le poids des orteils. On inspire là et à l'expiration, on pousse dans les pieds, dans les genoux. On vient debout. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Et on expire, on ramène les bras de chaque côté. Puis on namasté. Main devant l'espace du cœur, les yeux peuvent se fermer. Longue inspiration. Et longue expiration. On inspire. Et on expire. Et puis, on va plier les deux genoux pour venir en Utkatasana. On inspire là. Et à l'expiration, on va venir debout. Deux points à la taille, on va soulever le genou droit. Inspire, Utkatasana. On expire, on pousse dans le pied droit, on soulève le genou gauche.
Et on alterne. Inspire, Utkatasana, expire. Genou droit monte. Inspire, expire. Genou gauche monte. Inspire, expire. Droite. Inspire, expire. Gauche. Inspire, expire. Droite. Inspire, expire. Gauche. On essaye de pousser sur le pied de terre et de monter le genou opposé le plus haut vers la poitrine. Encore 2 à droite, 2 à gauche. Inspire, Utkatasana une fois qu'on a fait droite ou gauche. Et à l'expiration, relâche le ventre sur les cuisses, relâche la tête. Tu peux attraper tes coudes ici et balancer un peu vers la droite et vers la gauche. Et on recule un tout petit peu sur le tapis, histoire d'avoir un peu de place à l'avant. On va venir poser les mains, largeur des épaules devant les pieds. On va dire une trentaine de centimètres devant les pieds. On va regarder loin devant. Soulevez les talons, pliez les genoux et peut-être venir poser les genoux vers les triceps pour préparation Bakasana. Et on peut aller un peu vers l'avant, vers l'arrière ici, en essayant de faire contact entre les genoux et les triceps, l'arrière des bras. Et je vais plus ou moins plier le regard bien vers l'avant. On active les bouts des doigts ici et peut-être ici, on bascule tellement vers l'avant que les pieds s'allègent et se soulèvent. On peut faire ça en plusieurs fois. On continue de bien respirer. Et puis, deux pieds se posent à plat. On va inspirer. Ardha Uttanasana, on allonge bien le dos. Expire, on relâche le ventre sur les cuisses, les mains se posent au sol. Et on trouve son chemin vers le chien tête en bas. Soit on voyage en sautant, soit on voyage un pied après l'autre. On se retrouve lentement, chien tête en bas. Longue inspiration par le nez. Et longue expiration par la bouche. Prochaine inspiration, jambe droite dans les airs. On expire. Le pied droit. Qu'est-ce que j'ai inventé? J'ai inventé rien du tout. On va reposer le pied droit à côté du pied gauche. On repose, excusez-moi, on pose le pied droit à côté du pied gauche. On va inspirer, plier les genoux. On expire, on déroule dans une planche. On va rester les deux bras et les épaules face à l'avant du tapis dans la planche. On va inspirer là. On va expirer, toucher les deux talons d'un côté. Donc le bassin bascule sans que les épaules tournent. Inspire au centre, expire, bascule les deux pieds de l'autre côté sans que le bassin tourne. C'est-à-dire que de devant, mes épaules restent bien de face. Ma tête reste bien de face. Je ne laisse pas tomber ma tête. Et je vais les deux pieds d'un côté, les deux pieds de l'autre. Inspire au centre et expire le pied d'un côté. Inspire au centre, expire les pieds de l'autre côté. On continue de regarder vers l'avant du tapis, on ne laisse pas tomber la tête. Dabloasana, inspire et expire. Et une fois qu'on trouve ça bien fun, on revient au centre et on recule les fesses vers le haut, vers l'arrière dans notre chien tête en bas. Voilà, inspiration par le nez. En expiration par la bouche. Et cette fois-ci, dans l'inspiration, l'avant-bras vient dans les airs, chien trois pattes. À l'expiration, genou vers le nez. Pied droit à côté, main droite. Garde la main gauche par terre ou la main gauche sur le nez.
On va inspirer, étirer le bras droit dans les airs pour fente en torsion. La main gauche est bien sous l'épaule gauche, elle peut être sur une brique. On va inspirer, plier le genou arrière. La main droite va aller vers l'arrière. Puis on va expirer, on va allonger la jambe derrière et ouvrir dans notre torsion. Donc, on va faire des cercles ici. On va inspirer en descendant, expirer en montant ou l'inverse. Et la prochaine fois que le bras droit est dans les airs, on reste ici. On inspire dans notre torsion, on respire dans notre torsion. Et petit à petit, peut-être on va venir tendre la jambe de devant. On presse bien dans le gros orteil droit. On recule bien la fesse droite. On continue de bien appuyer sur la main gauche. La main gauche peut être sur un bloc. Grande inspire. Grande expire. Le talon arrière n'a pas besoin de se poser. On peut garder le talon gauche dans les airs. Grande inspiration là. À l'expiration, deux mains au sol. Deux pieds au fond du tapis. Chien tête en haut. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Puis les genoux, inspire. Expire, déroule dans la planche. On inspire, planche, expire les deux talons d'un côté. Inspire, planche, deux talons de l'autre côté. On revient dans la Diablo Asana. On en fait quelques-uns. On regarde bien l'avant du tapis. On se repousse bien du sol avec les deux mains, même poids du corps dans main droite et dans main gauche. Et c'est juste les talons, le bassin qui bascule d'un côté et qui bascule de l'autre. Et on revient au centre. On recule les fesses vers le haut et vers l'arrière, chien, la tête en bas. On a inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Prochaine inspiration, chien à trois pattes avec la jambe gauche. Lentement, jambe gauche s'élève. Expire, pied gauche vers l'avant, à l'avant du tapis, à côté de la main gauche. Garde la main droite au sol, la main droite sur un bloc. On ouvre le torse vers la gauche et la main gauche se soulève. On va plier le genou arrière, abaisser la main gauche vers l'arrière et tendre la jambe arrière, ouvrir le bras gauche vers le ciel. On inspire, on expire, comme c'est naturel pour nous, mais on continue de se repousser du sol avec la main droite. On fait encore deux. On revient doucement dans la torsion, main gauche dans les airs, on inspire. On expire. La main droite pouvant être dans un bloc, on peut essayer d'allonger un petit peu la jambe gauche. On pose bien le gros gauche, on recule un peu la fesse gauche. On respire, on continue de se repousser avec la main droite. Des longues inspires, des longues expires. Et doucement, main gauche, main droite au sol, recule les deux pieds au fond du tapis. Chien, la tête en bas. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Puis les genoux, inspire. Expire, déroule dans la planche.
Inspire dans ta planche. Expire, pose les deux genoux, plie les coudes, tu la tournes. Inspire dans ton cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et puis, prochaine inspiration, jambe droite dans les airs. Expire, genou droit vers le nez, pied droit, main droite. On est sur les bouts des doigts. Inspire, on allonge le dos. On expire, on se tourne vers la gauche. Les deux pieds à 10h10. Plie les genoux et on remonte ici, vertical dans ta déesse. Donc, orteil vers l'extérieur, talon vers l'intérieur. Genoux pliés, on est dans notre déesse, dans notre temple. On va inspire, on allonge les bras, on allonge les jambes dans l'étoile. On expire, plie les bras, plie les jambes, poids la taille. Inspire, on monte, le dos reste droit tout le temps. Expire, inspire, expire. Ça peut être plus ou moins rapide. On peut même rajouter du son. Ha, 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 ha. Dernier, ha. On va inspirer, tirer les bras et tirer les jambes. Et on expire, on va tourner le pied droit un peu plus vers l'avant du tapis, tourner le pied gauche perpendiculaire au pied droit pour trouver les pieds du guerrier 2, plier le genou droit pour trouver notre guerrier 2. On reste dans notre guerrier 2. Donc, genou droit plié, pied droit vers l'avant du tapis, on absorbe l'espace du bas-ventre, on étire les bras de chaque côté, des longues inspire et des longues expire. Inspire, expire. Puis, on va inspirer, expirer, étirer le bras droit vers l'arrière pour renverser notre guerrier. Donc, on étire tout notre flanc droit ici, des longues inspires, des longues expires. Puis, on remet en guerrier au centre, on inspire. On expire, coude droit sur la cuisse droite et le bras gauche le long de l'oreille gauche. On reste ici dans Utthita Konasana, langue étirée, des longues inspires, des longues expires. Puis on va plier le coude gauche et ramener la main gauche sur le sacrum. Donc la main du dessus vient sur le sacrum. Puis peut-être qu'on laisse glisser le coude droit à l'intérieur de la cuisse droite pour que les bouts des doigts de la droite viennent par terre. Peut-être qu'on vient plier le coude droit pour venir toucher la main droite avec la main gauche derrière la cuisse droite. On continue d'allonger le cœur et de regarder vers les orteils droits ici. Le dos est bien long, on absorbe l'espace du bas-ventre, on est fort sur les jambes. La jambe droite, le pied est plié. On est toujours dans notre guerrier 2, dans notre Utthita Konasana. Encore une grande inspire. Encore une grande expire. Puis doucement, on détache les mains. Les deux mains viennent à l'avant du tapis et les deux pieds reculent au fond du tapis. On est dans notre chien tête en bas. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et puis, prochaine inspiration, jambe gauche se lève dans les airs, chien à trois pattes. Expire, genou gauche vers le nez, pied gauche à côté de la main gauche. On est sur les bouts des doigts des deux mains. On inspire, on allonge le dos vers l'avant. On expire, on pose le talon arrière, deux pieds, 45 degrés pour les pieds de la déesse. Puis on remonte dans notre déesse. Pied 45 degrés. On inspire, on étire les bras, on étire les jambes. On expire. Les deux poings à la taille. Inspire vers le ciel, expire.
4, 3, 2, dernier. Inspire, étire les bras. Et à l'expiration, trouve les pieds du guerrier 2 avec jambe gauche devant. On étire les bras de chaque côté. On est dans notre guerrier 2. Des longues inspires. Des longues expires. Beaucoup de distance entre les bouts des bras de la main droite et la main gauche. On se position calme ici. Puis on inspire là et à l'expiration, on vient étirer le bras gauche le long de l'oreille gauche. On étire tout notre flanc gauche ici. En gardant le genou gauche plié. Et on vient inspirer dans notre guerrier 2. Et à l'expiration, coude gauche vers cuisse gauche, le bras droit le long de l'oreille droite pour Utthita Parshvakonasana, l'angle latéral étiré. On va plier le coude droit, placer la main droite sur sacrum, donc c'est le bras du dessus. Peut-être glisser le coude à l'intérieur de la cuisse gauche. Peut-être plier le coude gauche et les deux mains se rencontrent au niveau du sacrum, au niveau de la cuisse gauche. On continue d'étirer le cœur vers les orteils gauche, vers l'avant, les yeux vers les orteils gauche peut-être. Des longues inspires, des longues expires, sinon on est juste là. Hein. On pousse fort dans les pieds. On respire. Dernière grande inspiration là. Et doucement, on détache les mains. Les deux pieds viennent à l'avant du tapis. Largeur des épaules, reculez. Les deux pieds au fond du tapis, chien à la tête. Pendant l'inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Puis les genoux inspirent. À l'expiration, déroule dans la planche. Inspire dans la planche et expire, pose les genoux pas et tout en bas. Inspire dans notre cobra. Et expire, on repousse le sol et on vient s'asseoir fesses sur les talons. Balasana. Les mains étirées vers l'avant. Le ventre sur les cuisses. Longue inspire. Longue expire. Puis les mains glissent vers les genoux. Et on vient dérouler la colonne pour venir s'asseoir. On inspire. Une grande expire. Puis on vient trouver son option pour venir s'asseoir les fesses sur le tapis. Donc on peut poser les mains de chaque côté des tibias, soulever, glisser les pieds devant et allonger les jambes devant. On est en Dandasana avec les deux jambes allongées devant, flex les pieds. Je remonte sur la transition pour ceux qui étaient distraits. J'étais là. Je passe en Lolasana. Et hop, je glisse les jambes devant. Donc on se retrouve en Dandasana. Les jambes allongées devant. Je vais étirer mes bras devant, paume des mains se faisant face. On est très grand sur nos positions. Et je vais avancer une fesse et avancer l'autre fesse. Et je vais parcourir tout mon tapis ici en avançant. Je m'arrête en fonction de l'espace que j'ai dans la pièce dans laquelle je pratique. Et je fais le chemin retour en reculant une fesse et l'autre pour revenir au fond du tapis. Donc on essaye, c'est la marche d'édition, le petit train. Donc on essaye vraiment de reculer une fesse, reculer l'autre fesse, reculer l'édition. Hop. Et on refait un aller-retour. On revient vers l'avant. Respiration libre, on respire de respiration lente et profonde.
Puis on vient reculer sur son tapis pour se retrouver à la moitié ou 2/3 de son tapis en Dandasana. 2 jambes allongées devant, 2 mains de chaque côté des fesses. Grande inspiration. Grande expiration. Puis, je vais garder la jambe gauche allongée et active. Je vais plier mon genou droit vers moi et faire un gros câlin à mon genou droit. Le pied droit se pose vers la cuisse gauche en gardant un espace ici, 1 point et demi, 2 points entre la pied droit et la cuisse gauche. Le pied droit est bien au sol. Puis je vais poser ma main gauche un peu à l'extérieur, ici, du côté gauche. Et je vais soulever peut-être légèrement mon ischion droit pour venir m'allonger le ventre sur la jambe gauche. Donc je me décale un peu vers la gauche et je viens loin sur ma jambe gauche en essayant de garder mon pied droit bien à plat au sol. Donc, mon genou droit va peut-être s'ouvrir un peu sur le côté, mais tous mes orteils sont bien collés au sol. Puis ici, ma main droite peut s'allonger et aller vers mon pied gauche. Donc c'est la main opposée. Donc la main qui est du côté du genou plié va venir loin. Donc c'est l'autre main, Estelle. Donc c'est le bon genou. Ouais, c'est celle-là qui va passer à l'intérieur. Exactement. Puis ici, donc ta main, tu as ton coude droit, celui qui est vers ta main gauche, tu vas faire une rotation interne de ton épaule droite, plier ton coude droit de manière à venir faire le tour de ton genou droit et peut-être venir attraper ta main gauche derrière ou sinon tu attrapes le t-shirt. La jambe gauche reste bien, pied flex, tous les orteils vers le ciel. On est en Marichyasana 1, on inspire, on ouvre le sternum, on expire sternum vers le genou gauche. Et on reste ici, longue inspire, longue expire, et on colle le gros orteil droit au tapis. On colle le gros orteil droit sur le sol, grande inspire, grande expire, on essaye d'allonger la peau du ventre, grande inspire, grande expire. Inspire, on relève légèrement le nez et on expire, on défait les bras, on revient et on allonge les 2 jambes, l'une à côté de l'autre dans le Dandasana. Longue inspire et longue expire. Et puis, je fais la chose de l'autre côté, je viens tracter mon genou gauche vers moi, mon pied gauche se pose au sol bien à plat vers l'intérieur de la cuisse droite en laissant un espace, donc l'espace d'un point, de 2 points entre pied gauche et cuisse droite. La fesse gauche se décolle peut-être un tout petit peu. Je fais un gros câlin à mon genou gauche. Je garde la jambe droite bien active avec le genou droit vers le ciel, mes orteils droits flex, mon pied vers le ciel. Puis ma main droite va venir légèrement sur ma droite, sur les bouts des doigts de la main droite vers la droite. Je vais le pencher légèrement vers la droite pour laisser l'espace de mon buste de passer à l'intérieur de mon genou gauche. La main gauche vient attraper ma jambe droite ici, mais je continue de bien presser mes orteils gauche, donc le genou plié au sol. Donc ici, je ne rouvre pas et je ne décolle pas mes orteils ici. J'inspire là. J'expire, je fais une rotation interne au niveau de l'épaule gauche, je plie mon coude gauche et je viens enrouler avec mon bras gauche, mon genou gauche. La main, le bras droit passe derrière et peut-être que les 2 mains font contact ou on attrape le t-shirt. On inspire, on s'allonge, ici on monte vers le ciel, sternum vers les orteils gauche, on expire, sternum vers le genou gauche. Et on reste et on respire. Des longues inspires, des longues expires, jambe droite très active, flex le pied droit. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément de mettre le nez sur le tibia, mais vraiment de rapprocher l'espace qu'il y a entre le ventre et la cuisse droite. Et ceux qui ont un peu de briochon comme moi sont avantagés.
Dernière grande inspiration là. Expire, inspire, soulève. Sternum, regarde les orteils droits, expire, reste, puis détache les deux mains, allonge les deux jambes dans l'asana, deux pieds ensemble. Grande inspiration. Grande expiration. Puis on va laisser la jambe gauche allongée au sol, on retrace notre genou droit vers soi et cette fois-ci on vient attraper peut-être le pied droit dans le creux du coude gauche et le genou droit dans le creux du coude droit. On vient verser notre jambe en essayant d'avoir le dos le plus long possible. Donc on est grand sur nos ischions, on a la jambe gauche allongée et on vient verser notre genou droit. Donc on peut le verser plus bas ici, hein, ça va dépendre de ce qu'on a en stock aujourd'hui. Il n'y a aucun... si possible, on essaye de rapprocher petit à petit, de manière... Hop. Puis la main droite va venir attraper la tronche externe du pied droit. Donc même main, même pied. Et je vais essayer, hop, d'envoyer mon genou droit vers l'arrière, comme si je tirais à l'arc. J'essaye d'envoyer mon genou droit derrière. Donc le bras, il passe plutôt vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Alors la main, elle est sur la tranche externe. Donc, côté petits orteils, ma main, elle est tranche externe, mais peut-être que mon coude est à l'intérieur de mon genou. Donc en fait, Estelle, ta main, plutôt que d'être ici, tu essayes d'attraper de l'autre côté. Plutôt que d'être ici, tu attrapes du côté du petit orteil. Très bien, c'est ça. Hop, on essaye d'envoyer le pied derrière. Et on essaye de ne pas trop l'envoyer sur le côté, on essaye de garder le pied vers l'aisselle. Donc le pied, et on essaye de garder contact ici avec les côtes. Puis cette fois-ci, c'est la main gauche, l'autre main qui vient attraper sous la plante. Et j'essaye de faire bras sac à main, jambe sac à main. J'essaye de passer, hop, mon genou au-dessus de mon épaule. Donc ici, maintenant, je vais coller mon mollet à mon épaule. Je vais poser ma main droite sous l'épaule droite ici. Poser ma main gauche sous l'épaule gauche. Soulever peut-être. Donc, ça veut dire qu'il faut se pencher un peu vers l'avant, c'est ça. Et maintenant, on essaye de soulever la jambe gauche. Soulève la jambe gauche. Et trompe d'éléphant. Et Kapada, Bujasana. On allonge les jambes au sol. Main derrière. Essuie-glace. Essuie-glace, essuie-glace. Puis on revient dans Dandasana. On vient tracter notre genou gauche. On essaye de faire la même chose à gauche. Je viens verser mon genou gauche contre ma poitrine. Donc le pied dans le creux de mon coude droit, genou gauche dans le creux de mon coude gauche, ou juste dans les mains devant. Et ça peut, aujourd'hui, je peux juste rester là à verser ma jambe. Donc, alors on s'arrête à l'étape qui nous convient aujourd'hui, on ne force pas le corps. Puis, main gauche, tranche petit orteil gauche, avec le genou le coude gauche à l'intérieur du genou gauche. Et je viens tirer à l'arc. Je viens vers l'arrière. Hop. Hop. Ouais, c'est ça pour la main. Et je viens un peu vers l'arrière. J'essaye de reculer mon genou derrière l'épaule. En fait, le but, c'est d'essayer, si je me penche, si je me tourne ici, mon genou ici, j'essaye de le reculer au maximum derrière les côtes, si je peux. Donc, l'idée, c'est une direction. Puis, je vais changer de main. La main droite va venir attraper sous la plante du pied et je vais essayer de venir, hop, caler mon genou gauche au-dessus de mon épaule gauche. Main gauche sous épaule gauche, main droite sous épaule droite. J'essaye de soulever mes deux jambes, j'essaye de soulever ma jambe droite. Généralement, il y a une jambe où c'est mieux que l'autre. Je repose, je réallonge, essuie-glace avec les pieds.
Des longues inspires. Des longues expires. Et on essaye une dernière chose méga fun. On va revenir en Dandasana, on s'assoit bien grand. Puis on va plier notre genou droit. Replacer le genou droit derrière l'épaule droite. Donc ici, on va peut-être se munir de briques, parce que c'est plus facile avec les briques. Donc, si vous avez des briques, peut-être attraper des briques et mettez les briques de chaque côté de vos cuisses. Puis, on revient avec jambes sakana. Donc, genou droit derrière épaule. Main droite sur brique droite. Main gauche sur brique gauche. Je garde les fesses au sol. Donc, les deux mains, les briques sont de chaque côté, mais pas trop loin, de manière ici à pouvoir s'appuyer dessus. Je lève ma jambe gauche et je viens crocheter mes pieds gauches avec mon pied droit. Je me soulève. Et peut-être que je tends mes deux jambes, hop, sur le côté. Donc ici, ça veut dire qu'ici, hop, je suis là et j'essaye et je crochette. Donc ça veut dire pied flex et je crochette. Les pieds se rencontrent, je crochette d'abord mes pieds. C'est plus facile si tu crochettes avant. Puis ensuite, tu fais la balançoire, tu soulèves. Puis ensuite, tu plies les coudes et tu essayes de tendre les deux jambes sur le côté. Donc, c'est Astra Vakrasana, la posture des 8 angles. Hey, hey. On revient face au sol dans Dandasana, jambes devant, et Suvyas avec les pieds. Dernier effort pour essayer de l'autre côté. Alors, généralement, cette posture, on y arrive mieux d'un côté que de l'autre. Hein. Donc, voilà. Je replie mon genou gauche. Genou gauche, sac à main. Hop. J'essaye de caler mon genou gauche au-dessus de mon épaule gauche. Main sur les briques. J'essaye de crocheter mes pieds avant de commencer. Donc, mon genou gauche est bien au-dessus de mon triceps gauche. J'essaye de crocheter mon pied droit avec mon pied gauche. Je me soulève. C'est là, ici. C'est plus dur. Et ensuite, j'essaye de plier mes deux coudes et d'allonger mes jambes. Donc, dans un premier temps, il est juste possible que tu fasses là juste la balançoire. C'est-à-dire, hop, tu crochettes et tu soulèves. Tu gardes les pieds vers toi et tu soulèves. C'est parce que tes briques sont trop loin l'une de l'autre, Estelle. Estelle, c'est parce que tes briques, elles sont trop loin. Rapproche tes briques. Ouais. Et là, voilà. Et là, peut-être que les briques, elles sont trop derrière. Il faut les avancer un petit peu pour te pencher vers l'avant. En fait, le poids du corps, c'est que tu penches vers l'avant et tu soulèves. Évidemment, je compte sur toi pour après dire aux autres que ce cours était vraiment trop génial. Vas-y, essaye, essaye. Donc, penche les épaules vers l'avant, épaules encore vers l'avant. Oui, pousse, 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 pousse. Regarde devant, regarde devant. Donc, ici, après, hop, faut vraiment basculer le poids vers l'avant pour soulever les fesses et placer les fesses derrière. Ouais, c'est ça, fesses derrière. Oui, c'est ça. Et au début, tu restes juste là. Super, très, 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 très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va juste venir s'asseoir en tailleur. Un pied devant l'autre. On ferme les yeux. Une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Une grande inspire. On respire de nouveau au niveau du ventre. On expire. On active légèrement le ventre.
Puis, on retrouve nos moulins du sushi. On va inspirer le buste vers l'avant et expirer le buste vers l'arrière. On fait des grands cercles dans un sens. Lentement, on essaye de ralentir notre souffle ici. Des longues inspires et des longues expires. Profonde expire. Profonde inspire. Puis une fois qu'on est devant, on change de sens. On essaye de ralentir le souffle ici. Inspire, expire. Et on va très très loin devant, très très loin sur le côté, très très loin derrière. On vient trouver de l'espace ici au niveau des hanches, au niveau du bas du dos. On vient trouver de l'espace au niveau des clavicules, des épaules. Doucement, on va revenir au centre, une grande inspiration. Expire par la bouche. Encore inspire. Expire. Puis les deux pieds au bout du tapis ici, la largeur des hanches, on vient frapper derrière les cuisses, on inspire. Et à l'expiration, on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. On vient rapprocher les pieds vers les fesses, on écarte les pieds largeur du tapis. Donc les pieds très 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 larges, les bras en T ou en cactus. On va inspirer au centre et expirer les deux genoux vers la droite. Inspirez au centre et expirez les deux genoux vers la gauche. Encore deux fois. Inspire au centre et expire les deux genoux vers la droite. Inspire au centre, expire les deux genoux vers la gauche. Inspire au centre, expire dernière fois vers la droite. Inspire au centre et expire dernière fois vers la gauche. Inspire au centre. Et expire, allonge les deux bras, allonge les deux jambes dans ton Shavasana. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et quelques minutes en silence pour laisser infuser les effets de la pratique sur le corps physique, sur le corps énergétique, sur le corps mental, sur le corps émotionnel. On laisse le corps respirer, on laisse le corps se déposer. Il n'y a plus rien à faire, juste à accueillir.
quelques instants en silence. Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Une grande inspire. Une grande expire. Amenez l'énergie dans les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Et les genoux, et les coudes. Ramenez les deux genoux sur le ventre. Se fait un gros câlin. On va basculer sur un côté. Les mains posées dans le sol, on vient s'asseoir. Juste un instant, main gauche, paume de la main gauche vers le ciel, main droite dans la main gauche, dos de la main droite dans paume de la main gauche et 2 pouces ensemble. Donc c'est main gauche à l'envers, main droite dans main gauche et 2 pouces l'un contre l'autre. On ferme les yeux un instant. On observe l'énergie qui revient au centre, qui se développe au centre. Et doucement, relâche et viens placer les deux mains ensemble devant l'espace du cœur en endiablant les bras. Appelons notre séance en chantant un home ensemble. Et expire tout l'air. Et inspire pour chanter. Et sur une expiration au front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Merci à vous. Namaste.